Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 31 août. Oui, Bonjour, j'ai écrit 1er septembre. Ah, j'ai cru que vous alliez m'allumer. Non, pas du tout. Ah, j'ai écrit jeudi 1er septembre. Non, c'est jeudi 31 août et notre invité aujourd'hui c'est Xavier Gandon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1. Donc avec vous, on va parler de la rentrée de TF1. Vous êtes plutôt un homme de l'ombre. Et donc on est ravis de vous avoir dans la lumière ce matin pour parler de toutes les nouveautés qu'on va retrouver, que ce soit en fiction, en divertissement. On a appris hier qu'il y aurait une nouvelle émission pour Camille Combal. On va y revenir avec vous dans un instant. Vous la regardez, la télévision? Vous regardez autre chose que TF1? Ah bah oui, j'essaye de regarder, voilà, dès qu'il y a une nouvelle émission, que ce soit d'ailleurs à la télévision ou sur les plateformes, essayer de regarder. Alors tout, c'est pas possible, mais avoir un petit peu tout regardé, les nouveautés, etc. Moi, je suis un enfant de la télé, donc. Quelle émission vous aimeriez avoir qui est sur notre chaîne? Oh bah il y en a beaucoup, mais je sais pas. Par exemple, une émission comme Rendez-vous en Terre Inconnue, ça fait partie des grandes émissions de télévision, voilà. Par exemple. Ouais. Et vous, et les fictions, les plateformes, vous y allez aussi? Vous êtes un addict des séries? Oui, je pense un peu comme tout le monde, mais c'est vrai que des séries, et d'ailleurs aussi des séries de télévision, et voilà, moi je consomme beaucoup les programmes, notamment de nos chaînes, à la demande sur MyTF1, voilà. Oh là, comme vous êtes. Vous visionnez tout ou pas de ce qui passe sur l'antenne de TF1? Non, on n'a pas le temps, mais je vais visionner, voilà, un épisode, 2 épisodes, voilà, et puis, étant moi aussi fan de certaines émissions, de toute façon, je prends plaisir à regarder. Cet été, j'ai suivi The Voice Kids, par exemple. Voilà. Qui était incroyable, hein, qui était une saison incroyable. Formidable saison. Moi, avec plus pour la petite fille, mais voilà. Mais bon, oui, très bonne saison. C'est quoi le boulot de directeur des antennes télé? Moi, je vais m'occuper de la ligne éditoriale, de la programmation. On a plusieurs chaînes, une plateforme numérique qui devient de plus en plus importante. Donc, c'est essayer d'imaginer avec Fabrice Bailly, directeur des programmes, et avec Ara Aprikian, qui est le patron de l'ensemble des chaînes, etc. De proposer sur les chaînes des gammes de programmes adaptées à différents publics, et que sur notre plateforme, il y ait un ensemble de séries, de divertissement, d'information évidemment avec les équipes de Thierry Tuilier, les grands rendez-vous, et d'essayer d'informer et de divertir au mieux tous les Français, toutes les générations. Qui appelle le matin les animateurs pour leur dire leur audience et autres? C'est vous, c'est Ara, c'est Rodolphe de Belmer? Oh, ça va dépendre, mais oui, Ara, Fabrice Bailly, le directeur des programmes, il y a le directeur des divertissements aussi, Rémi Faure sur les émissions de flux, petit etc. Génie, Rémi Faure, hein, retenez ce nom. Allez, on va passer au zapping, puisque Gilles regarde la télé. Oui, complètement. Vous faites pousser pour dire vous connaissez. Non, pas du tout. Non, il a le bras long, Gilles. Il a le bras long. Oui, genre, il place du name dropping. Voilà. Non, j'aime beaucoup Rémi Faure et Julien Degroot, qui était chez De Chavannes. Moi, j'aime beaucoup Nikos. Voilà. Moi aussi, je vais faire. Allez, zapping. Allez, zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, c'était l'arrivée du transfuge de M6, Marie Portolano, qui a abandonné la chaîne. Alors, du jour au lendemain, elle est partie. Elle est désormais sur France 2. Elle est arrivée hier aux côtés de Thomas Soto. Premier rire et première gaffe. Et toi, Samuel, est-ce que tu avais une Barbie? Sois honnête. Il avait un G.I. Joe. Je sais qu'il faut avoir un avis sur tout dans cette émission, mais là, c'est sans voix. Franchement, c'est pas tellement Barbie, mais... Et est-ce que tu aimes Ken? J'adore Ken. Très bien. Lamentable. Je viens de me rendre compte de ce que je viens de dire. Oui. C'est pas du tout ce que je C'est un an, j'ai passé sur le plateau. Vous êtes très en forme ce matin. Ça va être très... Je vous avais dit, il ne faut pas lui laisser la parole. Bon, alors, de quoi voulez-nous parler, Sylvie? Qu'elle en profite de bien rire, parce que quand même Télématin, c'est le panier de crabes là-bas. Elle va très vite déchanter, vous verrez. Petit venin du Non, matin. mais c'est vrai, vous avez des chroniqueurs qui depuis 40 ans vous expliquent comment faire un pot de fleurs avec une bouteille d'Evian. Vous confondez avec l'autre d'après, tout est au programme. Oui, mais vous avez abandonné le matin, c'est plus un enjeu pour vous. Pourquoi vous mettez pas, par exemple, Boursier de 6h à 7h pour être face à France Info sur la 2? Le matin, aujourd'hui, on a des programmes, on n'abandonne pas du tout, mais on a des émissions, notamment des émissions jeunesse. Je disais que c'est vrai que
TF1, c'est aussi la capacité de toucher toutes les générations, hein, et ça va de Ladybug et de la Patte Patrouille. Voilà. Donc on a des grands rendez-vous destinés à la jeunesse le matin. Vous connaissez la Patte Patrouille? Absolument, j'adore la Patte Patrouille. Et alors, une autre info, il y a quand même la société de téléshopping qui chapeautait le téléshopping d'M6 et de TF1, qui a fait faillite et qui n'existe plus. Ça veut dire que le téléachat et Marie-Ange Dardy, c'est compromis, c'est fini? Non, il y a des discussions qui sont en cours. Je crois qu'il y a des potentiels repreneurs. J'ai pas trop suivi, mais pour l'instant, ça change rien. Et le téléshopping, jusqu'à nouvel ordre, reste à l'antenne de TF1. Et on peut acheter sans souci Absolument. Je peux acheter la friteuse contrôle. Absolument. Oui. L'actu, c'est aussi le coup d'État au Gabon. Il semble que le peuple sont satisfaits. Comme le disait sur BFM Laurent Sendong de Debout le peuple libre. C'était un témoignage assez fort hier sur BFM. Les Gabonais vont du principe aujourd'hui que ça ne peut pas être pire. Le Gabon a régressé. Ça veut dire que tous les pays progressent. Le Gabon a complètement régressé. Le Gabon est pire en 2023 qu'en 2016. Et en 2016, il était pire qu'en 2009. Le bilan d'Ali Bongo est calamiteux. Il n'a même pas pu, en période électorale, venir à la télévision, défendre un quelconque bilan ou même présenter un autre projet de société. Mais malgré ça, on veut quand même faire croire qu'il a gagné une élection. Donc les conditions de vie des Gabonais sont tellement exécrables, surtout quand on les compare à la richesse du pays. Le Gabon produit le pétrole, le bois, le manganèse, l'uranium. C'est à peine 2 millions d'habitants. Moi, j'ai travaillé au Gabon, j'ai appris. Les enfants s'asseyent par terre dans les écoles parce qu'il n'y a pas de table. Eh bien, un pays très riche où finalement les habitants sont très pauvres et je pense il y a eu un joli reportage sur LCI hier sur le Gabon. Vous avez déjà des envoyés sur place. À signaler les bonnes audiences de LCI et ce repositionnement sur l'étranger qui en fait une chaîne qui compte aujourd'hui en particulier sur tout ce qui est international. Oui, c'est vrai qu'il y a un travail formidable des équipes de Thierry Tuillier, de Fabien Namias avec la plus forte progression des chaînes d'infos. Aujourd'hui, LCI qui, je crois, en juin, s'est classée deuxième chaîne d'infos. Et c'est vrai, avec un contenu autour de centré sur l'international. Et puis, vous parliez de Jean-Baptiste Boursier qui fait une très belle rentrée là sur ses premiers jours. Donc, tous les indicateurs sont ouverts pour une belle rentrée d'LCI. Il y a une question très pointue de Stéphane par rapport à l'horaire de Automoto. Il y a rarement une semaine sur l'autre où c'est le même horaire. Pourquoi ? Alors ça, il y a peut-être des questions auxquelles je ne saurais pas répondre. Oui, d'accord. Voilà, mais je crois que pour le coup, c'est vers 9h15, 9h30 de mémoire le dimanche. C'est une question peut-être d'ajustement de pub. Voilà, dites à Stéphane que je prends le point et que je vais m'en occuper. D'accord, vous nous direz. Allez. C'est pas moi qui pose les questions les plus vaches, c'est nos auditeurs. Alors aux États-Unis, la grève des scénaristes et des comédiens se poursuivent. Ils luttent pour une meilleure rémunération et contre l'utilisation de l'IA, de l'intelligence artificielle. Résultat, il n'y a pas d'intermittence aux États-Unis et les comédiens galèrent de plus en plus. Vous savez ce qu'ils font alors ? Et même des comédiens très célèbres, vous allez l'entendre, ils vendent des messages vidéo pour gagner leur vie. Beaucoup se sont inscrits sur des sites de dédicaces vidéo pour lesquels ils sont rémunérés, notamment sur le leader du domaine, Cameo. Selon CNN Business, 2400 comédiens américains se sont inscrits sur le site où ont réactivé leur compte depuis le début de la grève. Cela représente une augmentation de 137%. Il est possible de croiser sur Cameo des stars comme le policier de Breaking Bad Dean Norris, Tom Felton de la saga Harry Potter ou Elijah Wood du Seigneur des Anneaux. Les acteurs demandent entre $1 et $1500 par vidéo, souvent en fonction de leur notoriété. Et au final, les gains totaux des acteurs qui ont rejoint la plateforme varient de 5 à $25 000 selon Cameo. Incroyable, là. Elijah Wood, vous voyez, celui qui a les yeux très bleus, qui en est réduit à faire des vidéos pour gagner un peu d'argent à cause de la grève. Ça va impacter TF1 sur les fictions ou pas encore ? Ça aura forcément un impact, mais un peu plus tard, puisque nous, en général, les séries américaines qui passent à la télévision, on les diffuse l'année d'après, le temps d'avoir tous les épisodes, de les doubler, etc. Donc on a une saison d'avance, grosso modo, sur nos grandes séries de prime time, les Good Doctor, les SWAT, les Grey's Anatomy. Mais c'est vrai que si c'était amené à durer, ça aurait un impact sur l'année prochaine. Si je vous propose un divertissement ou une fiction écrite que par l'intelligence artificielle, vous me la prenez ? Non, aujourd'hui, moi, je suis convaincu qu'on a besoin, évidemment, des auteurs, de la créativité. Alors peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, mais aujourd'hui, on n'en est pas encore là.
On continue, Gilles? Non, c'est... il n'y a pas de musique. Il finit toujours en mais musique. bien vous êtes sûr, troublé. en plus, elle est très importante. Ouais. On l'oublie comme une actu en chasse, une autre actu. Les femmes iraniennes continuent de lutter. Et lundi, il s'est passé quelque chose de grave en Iran, puisque le chanteur Mehdi Yarahi a été arrêté par la police pour cette chanson qu'il avait dédiée au courage des Iraniennes qui luttent contre le port obligatoire du voile. Et vous pouvez aller voir sa chanson sur le web. Évidemment, ça a été très relayé. Et puis, vous voyez toutes les femmes qui se dévoilent dans cette chanson par Mehdi Yarahi. Voilà. Important, effectivement. Ça fait très Eurovision. Un peu. Le son. Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Vous voulez pas récupérer l'Eurovision? Non. C'est pas possible, c'est un truc technique, mais ça dépend de l'UER. On se retrouve dans un instant avec Xavier Gandon, directeur des antennes télé digitales du groupe TF1 pour parler de la rentrée, toutes les nouveautés à suivre dans un instant. Et à 10h30, on aura Thomas Ménager qui est un député Rassemblement National qui a déposé un projet de loi sur le fait que les programmes commencent à 20h30. Il faudrait que les programmes commencent plus tôt pour redonner du temps de sommeil aux Français. Vous nous direz ce que vous en pensez, Xavier Gandon. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Xavier Gandon. C'est un homme de l'ombre. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est un homme très important. C'est le directeur des antennes télé et digitales du groupe TF1. Et avec vous, Xavier Gandon, on va parler de la rentrée de TF1. Une rentrée forcément avec des nouveautés. Qu'est-ce qui a été votre guide pour cette rentrée? C'était d'axer sur les séries, les divertissements? Alors, si on doit dire l'événement majeur de cette rentrée, ce sera évidemment le sport et la Coupe du Monde de rugby. Bien sûr. Puisque on a ce fantastique événement qui va être, je le pense, une grande fête populaire. Donc ça démarre vendredi prochain et avec une affiche de rêve France All Black, et ça va s'étaler sur 2 mois avec les plus belles affiches en prime time sur TF1. Donc ça va occuper, il y a environ 2-3 matchs par semaine pendant l'ensemble de la compétition que nous allons diffuser. Donc ça va prendre une place très importante. Donc on va avoir un TF1 aux couleurs du rugby sur cette rentrée. Vendredi prochain, ça va être une journée totalement consacrée au rugby. C'est-à-dire le 13h sera au Stade de France, il y aura des événements. Oui, alors la journée, il y aura les rendez-vous habituels, le grand jeu de Jean-Luc Reichmann, les téléfilms, nos feuilletons. Mais c'est vrai que il y a une journée un peu spéciale avec les éditions d'infos. Et puis on va prendre l'antenne dès 19h avec une édition spéciale. On pourra suivre la cérémonie d'ouverture en direct du Stade de France qui sera commentée par Anne-Claire Coudray, Isabelle Iturburu à partir de 20h. Et puis à 21h, ce sera place au premier match très attendu, France All Black. Bon. C'est quoi votre pronostic? Le pronostic, j'espère que les Bleus vont gagner. Mais ils vont gagner. Ils vont gagner. Ils vont gagner. Et nous, on recevra ce vendredi-là Isabelle Iturburu. Il y a eu des rumeurs la semaine dernière et puis cet été, Mimi Mati, Joséphine Ange Gardien seraient arrêtés, Denis Brognard ne présenterait plus Koh-Lanta. Tout ça, c'est sur les réseaux et avec l'amplification des retweets et autres. Ça devient une vérité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Mimi Mati? Non, mais écoutez, il y a toujours des rumeurs comme ça qui nous arrivent. Donc Mimi Mati continue évidemment Joséphine Ange Gardien, qui est un grand succès de TF1. Pourquoi on arrêterait Denis Brognard, bien évidemment, va rester à la présentation de Koh-Lanta. On le retrouvera pour la prochaine saison. Et puis j'ai un scoop. Evelyne Delia va continuer la météo. Ça c'est super. Et la suivante, Denis Brognard, cette saison, parce qu'elle a déjà tourné, mais la suivante oui, aussi. Non, mais il n'y a pas de. C'est pas une question qu'on s'est posée, quoi. Voilà. Il n'y a pas de sujet. Pourquoi cette rumeur, d'après vous? Je sais pas. Mais vous êtes expert média, Gilles, donc peut-être que vous pouvez plus le savoir que moi. Non, alors moi j'ai une autre info. Est-ce que vous me confirmez que dans Danse avec les stars, il y aura une politique? Alors, Danse avec les stars va revenir. En général, c'est diffusé en septembre. Là, comme on a le rugby, ça sera un petit peu décalé. Donc, Danse avec les stars arrivera plutôt début 2024 à l'antenne. J'ai pas encore. Je pense que le casting doit être vraiment au tout début, et j'ai pas d'éléments sur le casting. Donc, je saurais pas répondre à cette question. Il n'y a pas Marlène Schiappa qui s'entraîne en ce moment? Je crois pas. Non. En tout cas, je ne suis pas au courant. Voilà. C'est vrai? Non, c'est vrai. Ouais, des gens disent qu'ils ont vu Marlène Schiappa s'entraîner. Ah bon? D'accord. Non, vous n'avez pas cette info. Je suis pas au courant.
C'est un peu tôt pour parler de Danse avec les stars, comme c'est dans 6 mois. Voilà. En tout cas, nous, on n'y est pas. Non, nous, on n'y est pas. Pourtant, on fait un duo formidable. On a appris hier que Camille Combal, ou ce matin d'ailleurs, c'était dans le Parisien, Camille Combal va avoir une nouvelle émission en deuxième partie de soirée. C'est un créneau qui vous intéresse et qui pourrait revenir. On se souvient évidemment des émissions de Chavannes, des Batailles et Fontaines de Coé, qui était une case importante pour TF1. Est-ce que vous êtes en train de tester un retour de cette case? On a déjà fait des émissions de deuxième partie de soirée avec Camille Combal, avec Alain Chabat, c'était le jeu La Famille en Or qui fonctionnait bien. Et là, il y a une envie de Camille de faire. Il a une émission qui s'appelle Camille et Images, qui est un divertissement de prime time. On travaille une nouvelle formule de cette émission pour faire un divertissement de deuxième partie de soirée. Mais je dirais comme on en a déjà fait donc c'est un projet sur lequel on est en train de travailler et qui devrait démarrer un peu plus tard dans la saison. Camille Combal, c'est Cyril Hanouna de TF1. Je dirais pas ça, mais c'est un animateur qu'on adore, qui est très créatif, très drôle, avec une vraie proximité avec les gens, les invités, etc. Un vrai talent d'auteur aussi. C'est vrai qu'il a cette dimension d'entertainer à l'américaine, donc. Est-ce qu'il y a une volonté chez vous de rajeunir absolument l'antenne? Est-ce que les jeunes sont pas finalement perdus sur les plateformes et sur les réseaux, et que cette quête un petit peu, on a vu cet été avec Ta mère, ton père et moi, qui était très bien produit, cette quête d'aller chercher avec de la télé-réalité les jeunes et autres. Pourquoi TF1 court après ce public? Nous, déjà, il y a deux choses. On est une chaîne publicitaire, comme vous, on vit de la publicité, et aujourd'hui, c'est vrai que les annonceurs sont plutôt à la recherche du public moins de 60 ans, moins de 50 ans, donc il y a une raison déjà économique. Et puis on pense que l'ADN, la vocation de TF1, c'est de toucher l'ensemble des publics. Donc et ça a changé, puisqu'avant la cible c'était la ménagère, c'était la cible publicitaire, et Rodolphe Belmer a visiblement envie de changer un petit peu ça en voulant toucher les 4 ans et plus. Oui, mais on a toujours été dans l'ADN de TF1 de toucher l'ensemble du public. C'est ce que je disais finalement. Notre offre de programme, elle va de la Pat' Patrouille aux grands événements d'information, en passant par la fiction patrimoniale et la télé-réalité comme la Star Academy ou nos feuilletons d'Access qui sont extrêmement puissants sur les cibles 15-25, 15-35. Donc c'est la richesse de cette offre, la diversité de cette offre qui fait que TF1 est TF1 et s'exprime aujourd'hui à la télévision, mais également en streaming sur MyTF1 avec un succès grandissant sur l'ensemble des publics. Ça a bien marché, d'ailleurs, TF1 Max avec la Starac, il y a eu beaucoup d'abonnements. Je crois pas qu'on ait communiqué, Gilles, sur ce point-là, donc je vais pas. Mais vous faites bien de parler de la Star Academy. C'est vrai que ça a été un succès qui a dépassé ça revient début nos attentes, à la fois à la télé, mais c'est vrai aussi sur le digital, sur les réseaux sociaux. On a eu une consommation, et là aussi un public jeune qui continue de consommer les émissions de télévision, mais qui les consomme à la demande sur le digital, en extrait, etc. Et c'est cette nouvelle consommation qu'on se doit d'accompagner. À quelle heure il va commencer, Camille Combal? Parce que ça va être tard. C'est plus de la deuxième partie de soirée maintenant. C'est quasiment de la troisième partie de soirée. Et puis peut-être que vous pouvez nous dire, vous, ce que vous pensez de cette proposition d'obliger les chaînes. Est-ce que ça peut se faire par la loi de commencer plus tôt? Beaucoup de gens s'en plaignent. Nous, c'est vrai que on a, ça dépend déjà des chaînes, puisque les horaires des prime time démarrent pas forcément à la même heure en fonction des chaînes. On a discuté avec le CSA qui nous avait interpellé à juste titre sur le respect des horaires, donc on fait très attention dorénavant à afficher des horaires, respecter les horaires, mais c'est vrai que on a une grande édition d'information qui est éminemment populaire. Encore hier, plus de 5 millions de téléspectateurs, 30% de part de marché. Et on démarre le prime juste après. Je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer. On voit que le pic de consommation d'ailleurs de la télévision est plutôt aux environs en fait de 21h30, 22h. Donc nous, on suit ça et on pense aussi adapter au mieux. En tout cas, on essaye de le faire. Donc après, vous allez toujours avoir certaines personnes qui préféreraient que, etc. Mais quand on fait des études par rapport à l'ensemble de la population et au grand public, c'est un horaire qui paraît adapté aujourd'hui. Starac, même jury?
Starac, je pense on est en train de travailler dessus. On n'a pas communiqué encore, mais non, mais voilà. vous pouvez, vous êtes à la radio. Donc non, on peut dire il y aura quelques nouveautés. Et voilà, on garde, j'allais dire Jean-Jacques on Goldman. a, oui, bien évidemment, notre directeur chéri, qui fera donc une deuxième saison. La fiction, c'est un des gros points forts de TF1. Des nouveautés cette année, et quel axe, parce qu'on a vu beaucoup de polars, ça va continuer dans cette veine-là? Beaucoup de nouveautés dans tous les genres. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de nouveaux héros qui vont arriver avec des grands comédiens qui vont incarner des nouveaux héros. Voilà, donc. Alors je vous ai aidé. François-Xavier de Maison dans Le Négociateur. Oui, absolument. Le Daron avec Didier Bourdon. Oui, voilà. Le Panda avec Julien Doré. Ça a été une vraie surprise. Oui, ouais. Le Panda, c'est lui en fait? Non, c'est une volonté de Julien Doré qui est arrivé avec cette idée de personnage. Donc un ancien flic qui qui est devenu totalement anti-violent et qui fait des retraites zen dans le Vaucluse, etc. Et qui va malgré lui être rappelé au service. Et donc ça va faire des étincelles. Et j'ai pas vu d'épisode encore, mais les premières images que j'ai vues sont vraiment très prometteuses. Et puis voilà, il y aura le fil d'Ariane avec Chantal là-dessous. Oui, très drôle aussi. Oui, j'imagine. Brocéliande avec Noël Leroy, Mademoiselle Holmes avec Lola Devers et Tom Villa. Il y a également un nouveau programme qui va arriver. Alors, on va voir ce que ça va donner, qui s'appelle Dream Team. Oui. Alors, Dream Team, c'est un gros divertissement. Dream Team, c'est une de nos nouveautés de divertissement de la saison, et c'est l'idée vous savez, à un moment donné, il y avait eu cette mode des mini-sosies, et là, on va avoir des enfants qui sont fans de certains artistes, des fans de Jennifer, des fans de M. Pokora, des fans de Black M, qui vont faire équipe avec leur artiste favori pour faire des grandes chansons chorégraphiées et chanter. Donc c'est des petits artistes qui vont l'espace de 2 soirées faire un super show chansons, chorégraphie avec leur star favorite. Donc voilà, j'ai vu quelques images, c'est très touchant, très mignon, et puis avec des superbes performances, des grands numéros de variété. Donc ce sera un petit peu plus tard dans la saison. Ça existe à l'étranger ou c'est une création? Alors c'est une création qu'on a fait, c'est un nouveau modèle. En fait, on travaille aussi avec des créatifs étrangers, là en l'occurrence des créatifs de la Fox, voilà, qui nous ont apporté cette idée avec laquelle on a travaillé avec eux. Donc c'est le fruit de la création de créatifs américains et français qui ont travaillé ensemble. Julien Degrotte, vous le citiez, voilà. Et donc c'est une nouveauté, voilà, mais qui arrivera par la suite aux États-Unis. Mais on est les premiers à le faire en France. Animé par qui? Hélène Manarino. Hélène Manarino. C'est soit Camille Combal ou Hélène Manarino. C'est ça, vous tirez, vous avez une pièce, hop, c'est Hélène Manarino. Non, je rigole. Bah, quand on a des animateurs de talent, c'est normal. C'est compliqué de trouver des nouveaux animateurs. Vous n'êtes pas à la recherche de ça? Bon, il y a Christophe Beaugrand. Ça revient le Loft? Ça fait partie de discussions qu'on a avec Endemol. Alors ça veut dire oui. Non, il n'y a pas de pas impossible, mais voilà, pas de décision prise à ce stade. Oui, pour revenir aux animateurs, trouver des nouveaux animateurs. Est-ce que vous êtes toujours en quête à TF1 ou c'est compliqué de se dire tiens, on essaye quelqu'un de nouveau? Non, mais on a des nouveaux visages. Vous citiez Hélène qui est depuis 2 ans, et puis évidemment cette rentrée elle est marquée. On en est très heureux par l'arrivée d'Isabelle Iturburu, qui enregistre au moment où on se parle, est en train d'enregistrer son premier numéro de 50 minutes Inside à découvrir samedi à 18h. Et juste un mot sur ton père, ta mère, ton père et moi. Vous avez été déçus par... forcément, ça n'a pas fonctionné. Comment vous l'expliquez? Alors nous on voit pas ça comme ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que c'est un programme qui vise une cible évidemment jeune, parce qu'on est sur une écriture un peu télé-réalité. Voilà, c'est un programme qu'on aimait beaucoup en interne et qui a fait des performances bonnes sur les moins de 50, un peu moins fort sur les plus de 50, très bonnes sur le digital. Et c'est vrai que dans le cadre de notre stratégie, avec une forte accélération sur MyTF1, c'est quelque chose qui compte aussi. Et puis au total, on aura fait environ 2 millions de téléspectateurs. Voilà, des bonnes performances sur les moins de 50. Il y a des programmes sur d'autres chaînes, quand ils font 2 millions de téléspectateurs et des bonnes performances sur les moins de 50, on dit que c'est un succès. C'est juste que, voilà, dans une grille qui était très, avec d'autres rendez-vous de fiction,
un rendez-vous dans la semaine où on cible un public un peu plus jeune. C'est ce que je disais sur la volonté de TF1 de toucher tous les publics. On va peut-être pas faire ça 3 fois par semaine, mais une fois par semaine dans un objectif de toucher un public jeune. Voilà. Alors après, on espère toujours faire plus, faire des grands succès, mais c'était satisfaisant. Voilà. Plus belle la vie, il y a un comédien qui est recherché par la police actuellement, qu'on n'a pas retrouvé, qui s'appelle Marwan. Est-ce que vous en avez pris note à TF1? Il sera pas dans les nouveaux épisodes de Plus belle la vie? Ça, je peux pas vous dire. Moi, voilà, mais j'imagine de toute façon que comme il n'a pas été retrouvé, j'imagine qu'il sera pas dans la série. Merci d'avoir. On va essayer de démarrer. En tout cas, les équipes sont mobilisées pour démarrer. Mais ça a tourné ou pas? Début 2024. Non, a priori, le tournage doit démarrer à l'automne, je crois en octobre, pour être prêt à démarrer début 2024. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Xavier Gandon. Oui, et notons également, je voulais juste dire que demain, il y a Florent Pagny également, qui a un gros programme. Oui, ça c'est le gros événement de la fin de semaine. Le concert événement de Florent Pagny, avec Ella, qui va être, je pense, un grand événement de télévision. Et il tenait véritablement à faire ce concert. Il n'avait pas pu le faire avec sa maladie. Il est de retour et un grand moment de télévision à suivre vendredi en prime time sur TF1. Merci d'avoir été avec nous, Xavier Gandon. Donc bonne rentrée à vous sur TF1. Et puis nous, on va parler des horaires. Ça fait beaucoup réagir nos auditeurs qui trouvent que tout commence trop tard et que quand on travaille et qu'il y a un film qui dure 2 heures, on peut pas aller jusqu'au bout. Merci à vous. On se retrouve dans un instant. Merci Valérie, merci Gilles. Merci à vous. On se retrouve dans un instant avec Thomas Ménager. Donc avec Thomas Ménager. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média ce matin, c'est notre invité, c'est le député Thomas Ménager. Bonjour, vous êtes député Rassemblement National et vous avez déposé, alors je ne sais pas, c'est une proposition de résolution pour lutter contre la tardivité des programmes du soir à la télévision. C'est un sujet qui concerne évidemment nos auditeurs qui ont beaucoup réagi déjà dans la première partie puisqu'on recevait le directeur des antennes de TF1. Racontez-nous un petit peu votre réflexion sur ce sujet, le constat que fait tout le monde. On est passé de 20h30 à quasiment 21h30 pour démarrer le grand programme du soir. Oui, tout d'abord, c'est pas une proposition de loi, c'est une proposition de résolution. On va pas créer des textes de loi sur ce sujet. Ça peut paraître un sujet secondaire, mais c'est un sujet très concret, un sujet qui revient régulièrement sur le terrain en tant que député. Je m'en suis rendu compte cet été, j'étais beaucoup sur le terrain et souvent les gens me disaient je bosse le lendemain matin, moi je regarde plus la télévision parce que sinon je peine, je suis fatigué. C'est pareil pour les enfants où les professeurs ont été nombreux souvent à me saisir. Alors c'est pas la seule raison du manque de sommeil, notamment des enfants, mais ça participe, je pense, alors déjà d'avoir supprimé un moment familial où on se retrouvait autour de la télévision. Depuis l'arrivée d'Internet, il y a eu ce changement d'horaire, il y a eu une évolution. En France, c'est spécifique à la France, c'est pas le cas en Allemagne. Et en France, on a perdu 1/3 de téléspectateurs, alors qu'en Allemagne, ils ont perdu qu'1/5. Alors même que eux n'ont pas décalé, n'ont pas reporté l'heure de début, qui est restée à 20h15. Donc je pense que, et je réagis à Monsieur Gandon qui était l'invité il y a quelques minutes de votre antenne. Déjà, il a dit que le prime commençait directement après le JT. Non, je me suis amusé à faire le test avant-hier, avant un programme familial, The Voice Kids. Il y a eu 30 minutes entre la fin du JT et le début de The Voice Kids. Et sur ces 30 minutes, 21 minutes de pub. Donc voilà, il faut aussi que les chaînes comprennent que je pense que dans leur intérêt, ils perdent des téléspectateurs qui vont vers des plateformes nord-américaines, notamment Netflix, Amazon Prime, et qui consomment différemment les écrans. Et donc c'est même dans leur intérêt que je pense qu'ils doivent engager cette réflexion. Non, parce que c'est une chaîne privée et que évidemment le quart d'heure de pub il est important là parce que c'est là où vous avez juste avant le prime le plus d'auditeurs et donc le plus de gens qui regardent la publicité, donc les tarifs les plus élevés. Mais moi je me demandais si c'était pas un combat d'arrière-garde parce que aujourd'hui vous avez le replay, vous avez les plateformes où vous pouvez consommer à tout moment, sauf sur Apple TV qui diffuse les épisodes les uns et après les autres, mais sur Netflix, vous pouvez regarder à tout moment ce que vous voulez, que ça soit à 4h du matin ou à 17h ou à 20h. Donc, est-ce que finalement, la télévision, elle se consomme plus vraiment avec les horaires? Et puis, dernière chose, France Télévisions met certains de ses programmes, en tout cas ses fictions, dès 7h du matin, vous pouvez aller voir la fiction qui sera diffusée le soir. Donc, vous pouvez la mettre à 20h si ça vous chante.
Alors, premier élément de réponse, oui, c'est la raison pour laquelle moi je m'adresse surtout au service public, parce que je comprends que les chaînes privées ont des besoins financiers et que la publicité y participe. Je pense que comme le pic est à 21h15, 21h20, il pourrait y avoir le spot à ce moment-là, et je pense que ça financièrement ça serait pas non plus le premier spot publicitaire de coupure lors de la fiction ou du programme, et je pense qu'il y a peut-être quand même moyen de trouver un équilibre financier. Moi je m'adresse surtout au service public. Ouais. On donne 4 milliards de nos impôts, il n'y a plus la redevance, mais les Français le savent, c'est une part de fraction de TVA qui est donnée. Et donc là, je pense que ça doit répondre beaucoup plus aux besoins des Français, et puis peut-être que les chaînes privées après suivraient. Concernant la consommation et l'évolution de la consommation, vous avez raison, mais il y a des personnes âgées qui n'ont pas accès, qui ne savent pas utiliser les plateformes de streaming, de pouvoir le faire en avance ou en replay. Ouais. Il y a aussi certains blockbusters où vous n'avez pas des multidiffusions. Ouais. Vous l'avez que le soir, le dimanche soir, le film, et vous pouvez pas le revoir le lendemain. Ouais, et puis la fracture numérique, c'est-à-dire certains, on rappelle qu'il y a encore des zones grises en France où les gens n'ont pas Internet, mais c'est vrai que tout le monde ne sait pas se servir des plateformes. Mais vous avez raison, on se souvient que Nicolas Sarkozy avait demandé la suppression de la publicité à 20h30 pour que les programmes commencent plus tôt. Notamment pour ça, oui. Ben oui. Et donc, pour le coup, le service public ne respecte pas cet engagement. Alors ici, ils mettent un programme... Non, le service public ne montre pas l'exemple. France 2 est à 21h08 de moyenne. TF1, 21h10. Alors après, il y a quelques très mauvais élèves. C'est vrai qu'il y a eu l'ARCOM, l'ancien CSA, qui a entrepris des démarches, puisqu'ils ont des dizaines et des dizaines de plaintes sur ce point. Mais la seule évolution qu'il y a eu, c'est le respect entre les horaires annoncés et les horaires réels de début. Mais pas d'évolution et pas de volonté d'avancer. L'année dernière, en 2023, pour la première fois, les Français ont dormi moins de 7 heures, 6h58. C'est un enjeu de santé publique. C'est du diabète, de l'obésité, des maladies cardiovasculaires, des troubles de l'attention pour les gamins à l'école. Et alors pour vous, Thomas Ménager, l'horaire idéal d'un programme sur France Télévisions, ça doit démarrer à quelle heure, un prime time ? Vous savez, moi, je suis pas pour retour de l'URSS, je suis pas communiste. L'objectif, c'est pas de donner un horaire précis où toutes les chaînes débuteraient à 20h40, 20h35. Je pense qu'il doit y avoir une discussion. Il y a eu un report de 29 minutes. Peut-être qu'il y a des enjeux financiers. Il faut peut-être voir à quel endroit on met le curseur. Mais je pense que l'objectif de cette résolution, c'est que l'ARCOM réunisse l'ensemble des acteurs et qu'il y ait une discussion, qui est peut-être un juste milieu entre le 20h35 historique et le 21h10, 15 de moyenne aujourd'hui, sachant que surtout, les Français ne commencent pas plus tard le boulot et les enfants ne commencent pas plus tard l'école. Donc il n'y a pas eu d'évolution de mode de vie, mais il y a eu une évolution des horaires qui entraîne de facto une baisse du nombre d'heures de sommeil. Oui, la proposition de résolution, c'est quoi une proposition de résolution? C'est-à-dire à quoi ça va aboutir? L'objectif d'une proposition de résolution, c'est ça prend peu de temps à l'Assemblée nationale. Si c'est inscrit à l'ordre du jour, il y a un débat d'1h30, 2 heures, et il y a un vote. Et après, l'ARCOM doit suivre cette résolution, c'est-à-dire réunir, c'est ce qui est indiqué dans le dispositif de cette proposition de résolution, une réunion intersectorielle avec l'ensemble des acteurs pour voir comment chacun, en fonction des enjeux financiers, des enjeux aussi pour mettre en valeur un certain nombre de programmes, de fiction, des fictions françaises, comment ils peuvent mettre cela en place pour répondre beaucoup mieux aux attentes des Français. Hier, certains de vos concurrents, je donnerai pas une autre chaîne, mais a fait un sondage en ligne. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'était sur Twitter. C'est pas forcément en plus les plus âgés, ceux qui aussi attendent ce type d'évolution. Près de 90% attendent un retour à un horaire beaucoup plus tôt. Oui. C'est une demande récurrente. C'est une constance. Nos auditeurs qui sont en train de nous écrire sont plutôt pour cette résolution également et réclament que les programmes commencent aux horaires plus raisonnables. 20h45 nous dit Stéphane, ça me semble correct. Et il nous dit également pas de programme en deux parties, qui finissent à 1h du matin, genre le meilleur pâtissier. Après les chaînes privé, c'est compliqué, mais vous avez raison. C'est pour avoir une continuité d'écoute, parce que ça permet de faire de l'écoute et si vous faites une mauvaise audience, de diluer l'audience. Mais où est le téléspectateur dans tout ça? C'est-à-dire qu'on a l'impression, là je rejoins Thomas Ménager, qu'on a perdu de vue le téléspectateur. Oui, et ces heures de sommeil qui sont aussi, on dort moins en regardant la télé. Enfin, d'un autre côté, si pour aller dans son lit et regarder son portable et aller sur TikTok, je suis pas sûr. Oui, mais il n'y a pas que des gens qui vont sur leur portable ou qui regardent TikTok. Il y a quand même vous couchez, vous n'avez pas sur votre portable. Non, mais c'est pas, je suis pas, on n'est pas en URSS, effectivement, et il y a une multiplication des. Et puis il
Oui, allez-y Thomas. Il y a un élément aussi qui était intéressant. Ça va peut-être faire un peu vieux con et réac, mais moi j'ai connu l'époque où on se réunissait avec mes parents, où moi j'avais le droit quand j'étais petit d'aller jusqu'à la première pub, ou quand je regardais du contenu avec mes parents, ça me permettait de commenter. Alors parce que aujourd'hui on consomme les écrans, on consomme les fictions, on consomme les films, chacun de son côté. Et les enfants ont plus le regard du parent, le commentaire du parent qui aussi permet d'éviter un certain nombre de problématiques. Mais c'est vrai, la question c'est où est le téléspectateur dans tout ça? Muriel a une remarque très juste, elle dit petit à petit la pub et les petits programmes sans intérêt ont fait reculer les horaires, ça suffit maintenant. C'est vrai que les programmes sponsorisés ont envahi entre 20h30 et 21h. Ils ont basculé là-dedans. Puis il y a la fiction, ce qui marche bien. Oui, il y a des grandes. Il y a 20 minutes de fiction sur TF1 mardi soir, sur 30 minutes, il y avait que 8 minutes de météo et de petits plans en équilibre. Le reste, c'est 21 minutes de pub. Ouais. C'est vrai. Bon, écoutez, à suivre. Donc là, ça va être présenté quand, votre proposition? Après, vous n'êtes pas sans savoir que le groupe du Rassemblement National est pas dans la majorité. Donc on essaiera bien entendu, j'essaierai de faire inscrire cette proposition de résolution qui est pour moi consensuelle, qui peut rassembler un grand nombre de députés de sous-sensibilité. Mais ça dépend pas de moi, ça dépend notamment des groupes de la majorité. Bon, écoutez, en tout cas, vous avez le mérite de lancer le débat et c'est peut-être le plus important, c'est-à-dire qu'on en parle et qu'on fasse savoir effectivement aux chaînes, à l'Arcom qui est consciente du problème que le démarrage des émissions se fait beaucoup trop tard. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous deux. Merci Thomas Ménager. Tout de suite dans un instant, c'est dans un instant, les débats d'actualité. À tout de suite sur Sud Radio.